Je m'appelle Audrey Blanchard. J'ai 28 ans et je suis ingénieure structure. Je suis habituée à la pression, au chaos, aux délais impossibles qui écrasent le travail de 20 personnes sur les épaules d'une seule. Je passe plus de temps sur des chantiers poussiéreux que dans mon propre lit, mais ma maison, c'était la seule chose qui rendait ma vie stable, un endroit qui sentait le calme après de longues journées, le symbole de la vie que je m'étais construite seule, ou du moins, c'est ce que je pensais, car aujourd'hui, ma maison ne m'appartient plus. Je venais tout juste de rentrer d'un déplacement professionnel de 3 semaines, le genre de voyage où l'on survit grâce au café insipide des aéroports et à 3 heures de sommeil, où votre dos fusionne avec le siège de l'avion et où votre boîte mail grossit comme une tumeur. Tout ce que je voulais, c'était une douche, mon canapé et mes 4 murs autour de moi, mais quand j'ai tourné dans ma rue, quelque chose s'est brisé en moi, un panneau rouge clignotant vendu était planté au milieu de ma pelouse. Mes pneus ont crissé, mon cœur s'est arrêté, non, ça ne pouvait pas être vrai, pas ma maison, pas l'endroit où j'avais investi chaque centime de mon salaire depuis des années, pas la seule chose dans ma vie qui était vraiment à moi. Je suis pratiquement tombée de la voiture, mon sac de travail toujours à l'épaule, et j'ai couru, mon cerveau cherchait frénétiquement une explication qui n'existait pas, puis j'ai entendu sa voix, Bernard, mon beau-père. Il n'a pas sursauté, il n'était pas confus, il n'était même pas surpris que je sois rentrée plus tôt, il faisait des cartons, il emballait mes affaires dans des boîtes en carton comme si c'était un mardi ordinaire et non la démolition de ma vie. Oh, tiens, te voilà gamine, dit-il sans même me regarder, tu es rentrée plus tôt que prévu. Gamine, il le disait toujours comme si j'étais une enfant lente d'esprit qu'il tolérait à peine, et non une femme adulte qui avait acheté cette maison avec son propre argent. Qu'est-ce qui se passe? Ma voix a claqué dans le couloir comme un fouet. Bernard a scellé une boîte avec du scotch, le bruit déchirant l'air. On a vendu, a-t-il dit en soupirant dramatiquement comme si c'était moi qui le dérangeais. Mon estomac s'est noué. Comment ça, Il m'a enfin regardé avec ce sourire condescendant qui a hanté la moitié de ma vie d'adulte. Ta mère et moi, évidemment, tu n'as pas besoin d'une grande maison comme ça, Audrey, c'est ridicule pour quelqu'un de ton âge, tu devrais louer un petit appartement, économiser de l'argent, tu me remercieras plus tard. Le remercier d'avoir vendu ma maison? Les contours de ma vision se sont brouillés sous l'effet d'une rage brûlante. Bernard, c'est ma maison, je l'ai payée avec mon salaire, tu n'avais aucun droit. Il a ri, il a vraiment ri. Tu penses que tu as fait ça toute seule, dit-il en me tapant sur l'épaule comme si j'étais un bébé, c'est l'argent de la famille, des biens communs, tu ne possèdes rien en réalité. Les mots ont frappé plus fort qu'une gifle, bien commun, argent de la famille, tout pour diminuer ce que j'avais construit. Ce n'était même pas le mensonge lui-même qui me faisait trembler, c'était la façon dont il prenait plaisir à le dire. Mes mains se sont serrées en poing. Où est maman? Bernard a haussé les épaules. Déjà en Italie, elle avait besoin d'une pause. En Italie. Donc ils ont vendu ma maison et se sont envolés pour l'Europe avec l'argent. Ma bouche s'est asséchée. Donc, vous avez vendu ma maison, pris l'argent et vous m'avez laissé quoi? Rien. Oh, ne sois pas dramatique, il m'a pincé la joue, tu es jeune, tu te débrouilleras. Il a fermé sa valise en cuir élégante et l'a passée sur son épaule. J'adorerais rester discuter, mais j'ai un vol à prendre, hôtel 5 étoiles, visite privée, le grand jeu, première classe tout le long. Il est passé devant moi comme si j'étais de l'air. Je te ramènerai un joli souvenir, a-t-il ajouté en gloussant avant de disparaître par la porte d'entrée. Et juste comme ça, l'homme qui m'avait tout volé est monté dans un avion pour l'Europe, sirotant du champagne à 10 000 mètres d'altitude, pensant qu'il avait gagné, mais la vérité était simple, il ne comprenait même pas la guerre qu'il venait de déclencher. Je suis restée debout dans le vide de mon salon pendant un long moment, mes meubles avaient disparu, mes murs étaient nus, ma vie vidée. Le silence était violent, comme si la maison portait le deuil avec moi. Une partie de moi voulait hurler jusqu'à ce que le monde se fissure, une autre partie voulait se mettre en boule et s'effondrer. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon téléphone. Maman n'a pas répondu, pas la 2e fois, pas la 3e, pas la 4e. Au 5e appel, je tremblais tellement que j'ai dû m'asseoir. J'ai envoyé un SMS, « Maman, appelle-moi maintenant ». 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Enfin, un message, « Je ne veux pas faire ça par téléphone,
on parlera quand je serai rentrée. Parler quand elle sera rentrée? Après avoir vendu ma maison dans mon dos? J'ai appuyé sur appel à nouveau, le souffle tremblant. Cette fois, elle a décroché. Audrey, je n'apprécie vraiment pas le ton de tes messages. Sa voix était calme, plate, détachée, comme si j'étais irrationnelle. Tu n'apprécies pas mon ton? J'ai ri, un son laid et tranchant. Maman, vous avez vendu ma maison. Elle a soupiré. Chérie, Bernard et moi en avons parlé et nous pensons vraiment que c'est pour le mieux. Pour qui? Pour toi, évidemment, une maison comme ça c'est trop pour une fille de ton âge, c'est grand, cher, trop d'entretien, tu travailles tout le temps, à quoi bon garder un endroit que tu utilises à peine? Ma vision s'est brouillée, je serrais le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. Maman, j'ai acheté cette maison, j'ai choisi ses responsabilités. Tu es encore jeune, dit-elle avec condescendance, tu n'as pas besoin d'une immense maison pour l'instant, Bernard a trouvé quelque chose de bien plus adapté, un petit 2 pièces moderne en ville, abordable, facile à gérer, on pourra t'aider à t'installer quand on rentrera. Un 2 pièces. Ils ont volé ma maison et maintenant ils voulaient me vendre une régression comme si c'était un cadeau. J'ai essayé de contrôler ma respiration. Et le reste de l'argent? Silence. Eh bien, une petite partie a servi pour notre voyage, a-t-elle admis, mais Audrey, c'est l'argent de la famille, nous méritons tous un peu de bonheur, non? C'est à ce moment-là que mon cœur s'est brisé, pas à cause du vol, pas à cause de la trahison, mais parce qu'elle croyait sincèrement n'avoir rien fait de mal. Les 2 heures suivantes ont été un flou de documents, de signatures, de petits caractères, et puis j'ai trouvé, mon nom rayé, retiré de l'acte de propriété il y a des mois. Ils ont attendu que je sois en mission à l'étranger, que je ne puisse pas me défendre, puis ils ont refinancé l'hypothèque au nom de Bernard uniquement. Légalement, il avait tous les droits de la vendre. Le temps que je m'en rende compte, l'argent avait déjà disparu. Les relevés bancaires montraient tout, 450 000 € déposés, puis une hémorragie de retrait, hôtel de luxe, marque de créateurs, virements internationaux. Ils avaient brûlé près d'un demi-million d'euros en 2 semaines. Toutes mes économies, toute ma vie, envolées. Bernard pensait que je m'effondrerais, il pensait que je paniquerais, mais je n'allais pas crier, je n'allais pas craquer, j'allais me venger. J'ai appelé 2 personnes. D'abord mon avocat, Sébastien, tranchant comme du verre, qui déteste les hommes comme Bernard. Ensuite, oncle Daniel, le frère aîné de ma mère, le comptable de Bernard, et le seul homme qui le méprisait plus que moi. Bernard avait oublié quelque chose de très important, la seule raison pour laquelle il avait eu le crédit pour refinancer la maison en premier lieu, c'était grâce à ma mère, et il y avait quelque chose dans son historique financier qu'elle ne voulait jamais que Bernard sache. Qu'il profite de l'Italie, qu'il porte un toast à sa victoire volée, parce que quand il rentrera, il n'aura plus un seul euro en poche. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé, pas en faveur de Bernard, pas en faveur de ma mère, mais en la mienne, parce que s'ils voulaient me donner une leçon, ils allaient en apprendre une à la place. Pendant 2 semaines, le monde m'a regardé et a vu une femme marchant dans les ruines de sa vie, mais à l'intérieur, quelque chose de plus froid, de plus aiguisé, de plus précis s'était réveillé. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas effondré, je n'ai supplié personne de m'aider, je me suis simplement préparé. Pendant que Bernard et ma mère trinquaient au champagne à Paris avant de filer vers le sud, j'étais assise dans un petit appartement de location avec une seule lampe allumée dans le noir, passant en revue des documents avec mon avocat Sébastien et attendant des nouvelles de l'oncle Daniel. Chaque nuit, la même pensée tournait dans mon esprit, il pense que je suis impuissante, tant mieux, laisse-le croire. Sébastien a appelé un jeudi matin. Audrey, a-t-il dit avec ce ton qu'utilisent les avocats quand ils sont sur le point de changer la vie de quelqu'un, j'ai trouvé quelque chose. J'ai fermé mon ordinateur portable lentement. Dis-moi. Il y a 2 jeux de documents de refinancement, l'un signé par toi et un autre signé par quelqu'un se faisant passer pour toi. Ma mâchoire s'est serrée. Il a imité ma signature. Pas juste imité, dupliqué, même trait, même pression, mais mauvais alignement, c'est bâclé, il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un examine ça. Sébastien a expiré brusquement. C'est une fraude hypothécaire et un faux en écriture, si on pousse ça, toute la vente devient illégale. Pour la première fois depuis des jours,
un souffle a quitté mes poumons sans brûler. Il va payer pour ça, ai-je chuchoté. Tu peux parier qu'il va payer, a répondu Sébastien. Le deuxième appel est arrivé 2 jours plus tard. J'étais assise avec Léo dans un café quand mon téléphone a vibré. Léo essayait d'être un soutien, même si j'avais à peine de la place dans ma tête pour autre chose que les documents juridiques et la trahison. Il a attrapé ma main avec précaution. « Tu es encore ailleurs, as-tu dormi un peu ?» J'ai secoué la tête. « Je vais bien, j'ai juste besoin d'eux. » Puis mon téléphone a sonné. « Oncle Daniel », j'ai répondu immédiatement. « Audrey », a-t-il dit, semblant presque joyeux, « ton beau-père est un idiot. » Qu'est-ce qu'il a fait encore? Tout. Des papiers ont bruissé bruyamment. Il a des revenus non déclarés, du liquide au noir, des transferts offshore, de fausses déductions, c'est un miracle qu'il n'ait pas été arrêté plus tôt. Mon pouce est accéléré. Est-ce que c'est suffisant pour le fisc? C'est suffisant pour la brigade financière si on le veut, a-t-il dit, la lettre de contrôle fiscal devrait arriver bientôt. J'ai fermé les yeux, pour un instant, le monde s'est stabilisé. Bernard avait volé ma maison, mais j'étais sur le point de lui prendre sa vie entière. Bien sûr, la vie n'avait pas fini de me tester. Cet après-midi-là, alors que je sortais du café pour prendre l'air, une voix familière a flotté derrière moi. Eh bien, j'ai entendu dire que quelqu'un a perdu sa maison. Je me suis figée. Valérie, l'ex-petite amie de Léo, une femme qui vivait pour le drame comme si c'était de l'oxygène. Elle s'est avancée vers moi, les bras croisés, souriant comme si elle goûtait à la victoire. Les nouvelles vont vite, hein, a-t-elle taquiné, ça doit être embarrassant, une grande ingénieure chic, mais pas assez responsable pour garder une maison. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Valérie, pas aujourd'hui, ai-je dit doucement. Elle s'est penchée. Tu sais, Léo disait toujours que tu étais trop fière pour ton propre bien, je suppose qu'il avait raison. Derrière elle, Léo est apparu dans l'embrasure de la porte, furieux. Valérie, arrête. Elle a haussé les épaules, me souriant toujours comme si elle s'attendait à me voir craquer, mais je n'ai pas craqué. J'ai seulement dit, si tu penses que je suis en train de m'effondrer, tu ne me connais vraiment pas. Puis je suis partie parce qu'elle n'avait aucune importance, un moustique bourdonnant autour d'un chantier de démolition. Ma vraie guerre était contre les gens qui portaient mon sang. Quand le jour du retour de Bernard est enfin arrivé, le temps lui-même semblait électrique. Je me suis garée de l'autre côté de la rue, face à mon ancienne maison, ma maison volée, et j'ai attendu. Un taxi s'est arrêté. Bernard est sorti portant des lunettes de soleil, une veste de créateur, traînant une valise qui coûtait probablement 1 mois de mon salaire. Il a tapé le code de la porte. Ça a bipé. Lumière rouge. Il a réessayé. Bip, rouge encore. Bip, rouge. Son sourire s'est contracté. Il a frappé fort. Ma mère a ouvert la porte, pâle et frénétique. Bernard, qu'est-ce que tu as fait, a-t-elle sifflé. Qu'est-ce que j'ai fait? Le code ne marche pas. Ses yeux étaient fous. Nos comptes sont gelés, Bernard, tous. Il a cligné des yeux. Quoi? Et le fisc a laissé un avis, quelque chose à propos d'un contrôle fiscal. Son téléphone a sonné. Il a répondu, est resté silencieux, puis est devenu gris. Le sol sous ses pieds a visiblement bougé. Je regardais depuis ma voiture, sans expression. C'était la justice, pas bruyante, pas dramatique, froide, précise, inévitable. Il a titubé. C'est une erreur, ça doit être une erreur. Mais ce n'en était pas une, loin de là. Ce soir-là, ma mère m'a appelé. Elle avait l'air d'une femme regardant sa vie lui glisser entre les doigts. Audrey, tu sais ce qui se passe? J'ai pris une gorgée de whisky avant de répondre. Toi et Bernard avez volé ma maison. Elle a inspiré brusquement. C'était pour ton futur, tu es toujours débordé, tu n'avais pas besoin. Stop, ai-je dit, juste stop. Vous avez vendu la seule chose que j'ai construite pour moi-même, la seule chose que j'aimais. Sa voix s'est brisée. On a fait une erreur. Oui, vous en avez fait une. Et j'ai raccroché. À 23h47, quelqu'un a frappé à ma porte.
Découlant, désespéré. Je savais qui c'était avant d'ouvrir. Bernard, ses cheveux étaient en désordre, sa veste froissée, son visage creusé. Audrey, a-t-il coassé, s'il te plaît, juste un endroit pour passer la nuit, Je n'ai nulle part où aller. Je me suis mise dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Ce n'est pas chez toi ici. Je sais, juste. Audrey, s'il te plaît, je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Tu m'as tout volé, ai-je dit. Il a dégluti. J'essayais de t'aider. En imitant ma signature? En siphonnant un demi-million d'euros? Il a tressailli. Dégage de ma propriété, ai-je dit calmement. Quand il n'a pas bougé, j'ai fermé la porte. Il a commencé à marteler. Espèce de sale gosse égoïste, j'ai pris soin de toi, tu me dois ça. J'ai composé le 17. Il y a un homme devant chez moi qui me menace, c'est de la famille. Il s'est enfui avant que la police n'arrive, et c'était la dernière fois que je le voyais ailleurs que dans les gros titres des journaux. L'effondrement a été plus rapide que prévu. Le fisc a officiellement lancé l'enquête, Sébastien a déposé la plainte pour fraude, ma mère a demandé le divorce par pure panique. Les comptes ont été gelés, les entreprises fermées. Chaque secret que Bernard pensait avoir enterré était maintenant en feu. Puis, oncle Daniel m'a envoyé un SMS, il a essayé de fuir le pays, arrêté à l'aéroport, passeport signalé. J'ai ri, j'ai vraiment ri, pour la première fois depuis des semaines. Bernard Marchal, l'homme qui pensait posséder ma vie, était maintenant assis dans une cellule de garde à vue, se demandant comment tout s'était effondré. Je n'ai pas juste gagné, j'ai récupéré ce qui était à moi, un règlement judiciaire, une nouvelle maison, la paix. Ma mère a essayé de s'excuser, elle a laissé des messages vocaux, des SMS, des lettres. J'ai tout ignoré. Elle l'a choisi lui jusqu'à ce que ça cesse de lui profiter. Et moi, pour la première fois de ma vie, je ne devais rien à personne. Pas de culpabilité, pas d'excuses, pas de voix baissée, pas besoin de se faire toute petite pour entrer dans la version de moi que quelqu'un d'autre avait imaginée. Certaines nuits, je m'allonge dans mon lit avec la fenêtre ouverte, écoutant le calme, et je sais que je dors profondément parce que quelque part, Bernard est bien réveillé dans une cellule, fixant le vide, réalisant la vérité, il a volé ma maison, mais à la fin, j'ai démonté sa vie entière, brique par brique.